Dans ses bonnes pratiques est d'organiser des conférences mensuelles. Le Centre de recherche en sciences agricoles, végétales et environnementales, GRAVE en sigle, a organisé une conférence scientifique du mois de février 2022. Le sujet développé est les effets de la fertilisation sur la croissance du niébé, une variété dans les conditions écologiques de Limbo. Le professeur Chantal Equizera, la conférencière du jour, nous partage la caractérisation des conditions écologiques du niébé, espèce négligée et en voie de disparition au Burundi. Cette idée a porté sur la culture appelée le niébé. Le niébé est vraiment une culture négligée. Vous allez l'entendre dans la présentation. Pourquoi on a essayé de faire des études sur le niébé. Le niébé en général est une plante très riche qui contient beaucoup de vitamines. Le niébé contient beaucoup de vitamines et il contient aussi beaucoup d'autres éléments comme le potassium, le calcium, le zinc, qui sont des éléments qu'on recommande des fois si on a des maladies comme le Covid, les AVC, ainsi aussi que les maladies appelées thromboses. Donc, ça peut participer, puisqu'elle peut participer aussi pour la décontraction des muscles, donc qui est en rapport avec le système nerveux. Vous voyez alors qu'au lieu d'acheter des médicaments qui sont très riches, on peut consommer cette écriture. Cette écriture est aussi très importante, surtout aujourd'hui où on fait un élevage à stabilisation. C'est-à-dire quoi? Puisqu'elle peut utiliser, toute la plante peut être utilisée pour la consommation des animaux. Donc, comme aujourd'hui, la population en général voit, au lieu de laisser une grande partie pour les herbes et les trucs, ça en fait qu'on nourrit les animaux seulement, ils préfèrent vendre tous ces vaches. Mais s'ils cultivent le niébé, ils peuvent avoir des aliments pour ces animaux, mais aussi pour le ménage en soi. Comme ça, alors, il y aura une amélioration de leur niveau de vie. Alors, vu que la population ne connaît pas cette culture, les avantages, et qu'ils ne connaissent pas aussi la quantité de fertilisants à utiliser, on a essayé de faire une contribution en utilisant différentes doses de fertilisants. On l'a fait dans la région de Limbo, puisque cette culture est cultivée surtout dans les régions côtières, vers les Limbo et autres. Mais un peu partout dans les provinces, on ne cultive pas cette plante. Même ceux qui l'ont cultivée avant maintenant, c'est comme une plante oubliée. Alors qu'elle présente beaucoup de vertus qui peuvent améliorer le niveau de vie, la santé, même les économies. Alors avec notre expérimentation, on a vu alors que cette plante peut améliorer la croissance. Et avec l'amélioration de la croissance, il y a alors quoi? Il y a la photosynthèse qui est améliorée et la plante, le rendement s'est amélioré nutritivement. Vous voyez, il y a aussi avec cette plante qui a été améliorée par le traitement T4, qui est composé par le traitement T4 est composé par 23,5 de P, c'est-à-dire potassium, calcium 60, 30 NPK, potassium, c'est-à-dire qu'elle peut améliorer le rendement, la surface de la feuille, c'est-à-dire que la population aura une grande quantité de légumes à manger, en plus que aussi la terre est couverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'évaporation, mais aussi il n'y aura pas, s'il y a beaucoup de pluie qui tombe, si les feuilles sont très grandes, il n'y aura pas beaucoup de sol qui peuvent être emportés par l'érosion. Vous voyez alors que ce traitement joue un grand rôle dans l'amélioration de quoi? De la surface feuillère. L'autre paramètre étudié est le nombre de fleurs. Le nombre de fleurs est en relation avec le nombre de gousses. Et ce nombre de gousses est en relation avec le nombre de graines. Et avec le nombre de graines, on a étudié alors le poids de ces graines. On a vu alors que ce traitement numéro 4, peut améliorer tous ces paramètres
et augmenter alors la production de cette culture qui est vraiment un rêve pour la population, surtout en pensant à la restauration de cette culture qui est négligée maintenant. Au marché, on ne le voit pas le plus souvent, c'est quelques produits. Alors que dans les autres pays, ils le cultivent puisque c'est leur avantage. Il faut alors essayer de le restaurer ici au Burundi, en fait d'améliorer le niveau de vie de la population, la santé, mais aussi son économie. Elle nous dévoile les méthodologies utilisées et les résultats de recherche obtenus avant de formuler des recommandations envers les différents intervenants. Comme recommandation, alors, on recommande l'État qu'ils essaient de redynamiser, de restaurer cette culture en essayant de vulgariser les avantages, les vertus de cette culture, qui est une culture très importante, non seulement pour améliorer le niveau de vie, mais aussi la santé, et l'économie des ménages. En plus, elle peut aussi améliorer quoi? L'élevage, puisqu'elle est utilisée dans l'élevage. Au lieu d'abandonner les exploitations agricoles pour les tripsacoum, les animaux seulement, ils peuvent prendre des exploitations pour le niébé. Et de cette manière, il y aura l'amélioration de l'air vache et aussi la nutrition des ménages. Voilà alors comme autre recommandation. On recommande aussi l'université d'essayer de tout faire, de faire des projets sur cette culture qui est négligée, mais aussi inventer d'autres cultures négligées ayant des importances non négligeables au niveau de la population.